On vient de faire un communiqué écrit, mais vous me connaissez. Quand j'ai envie de dire quelque chose, je vais prendre mon téléphone, allumer ma caméra et puis dire ce que j'ai envie de dire. Depuis le 10 mai 2025, j'ai laissé les gens s'exprimer. Exprimer leur colère, leur indignation, leur frustration face à l'atrocité du crime qui a été commis sur bébé Mathis. Quand c'est arrivé, la première chose que j'ai faite, c'était de prendre mon téléphone et appeler le papa de bébé Mathis. Pour lui présenter mes condoléances, mais surtout pour lui dire à quel point j'étais navrée et profondément désolée de ce qui s'était passé. Il a accepté mes condoléances, mais il m'a surtout rappelé que ce n'était pas ma responsabilité, parce que mon père c'est un adulte, et que tout était désormais entre les mains de la police. Parce que oui, mon père est entre les mains de la police depuis le 10 mai. Quelques jours après, des membres de mon équipe sont allés sur le lieu du deuil pour essayer d'organiser une rencontre avec la famille qui a dit qu'elle n'était pas prête à nous recevoir, ce qui est normal et ce qu'on a compris et respecté. Donc le 12 mai, j'ai fait une vidéo ici sur Internet parce que c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai quelque chose à dire pour rappeler que mes valeurs, mes principes et les combats que je mène ne changeaient pas parce que mon père était lié à ce crime, parce que mon père était l'auteur d'un crime, de ce crime-là. Ça ne change pas qui je suis ou ce que je défends. Et j'ai crié fort que justice soit faite. On a laissé la personne coupable. On est venu m'accuser. On a commencé par m'accuser d'avoir organisé l'agression de l'avocat de la famille. C'était quelques jours après. Je ne sais même pas qui c'est l'avocat. Je n'ai rien fait. Je ne sais même pas si c'est vrai. Mais on m'a quand même accusé. Je n'ai rien dit. Ensuite, on m'a accusé de vouloir acheter la famille. Comme quoi j'aurais donné 20 millions. Cette histoire a un peu chauffé et tout. Je n'ai rien dit alors que je n'avais rien fait. 20 millions que je n'ai même pas d'ailleurs. Ensuite, il y a eu l'instrumentalisation des concerts. Il y a des gens qui sont repartis écrire aux salles en France et tout. Alors que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'avais précisé que tous mes concerts étaient reportés par respect pour la période de deuil. Il y a plein de faux comptes qui ont été créés. Bref, je n'avais rien fait. Et jusqu'à ce que cet enfant soit enterré, je n'ai eu aucun événement, je n'ai fait aucune prestation. Jusque-là encore, je n'ai rien dit. Je suis restée tranquille. Après ça, on m'a accusé d'avoir fait sortir mon père de prison ou des cellules quelques jours avant parce qu'il aurait tué quelqu'un d'autre. Chose pour laquelle je n'étais pas informée. Je ne savais pas, j'ai aussi découvert ça dans la foulée. Je n'étais pas au courant parce que je n'ai jamais sorti mon père de nulle part. Ça fait 8 ans que je ne vis plus avec mes parents, que j'ai quitté le quartier comme on dit. Et à chaque fois que je leur rends visite, c'est quand je suis au Cameroun, quand j'ai un peu de temps, etc. Je ne vis pas avec eux. Je ne suis pas responsable de chacun de leurs actes. Je ne suis pas responsable, je ne suis pas le gendarme de mon père. Donc, tout ça, en sachant que je n'avais rien fait, je ne l'ai jamais sorti de nulle part. Je n'étais même pas au courant qu'il était en cellule ou quoi que ce soit, parce que je pense que s'il avait été, j'aurais été informée. Il n'en était rien. Jusque-là, je n'ai rien dit. Mais je pense quand même que pouvoir s'indigner, dénoncer, être en colère, c'est une chose et c'est normal. Surtout que moi, je considérais que me taire face à tout ça, c'est respecter la mémoire et le deuil et la douleur de cette famille. Parce que je me dis, il n'y a aucune insulte sur Internet qui vaut la peine que c'est pour cette famille d'avoir perdu son enfant. Mais je pense quand même qu'il y a un seuil. Parce que s'indigner, dénoncer, c'est différent de harceler, accuser à tort, insulter et menacer de mort. Parce que les menaces de mort, j'en reçois tous les jours. Aujourd'hui, on me prête l'intention selon laquelle je serais en train de vouloir corrompre, ou j'aurais corrompu un juge à hauteur de 1000 millions pour pouvoir alléger la peine de mon père. C'est-à-dire que non seulement je ne l'ai pas fait, je n'ai aucun intérêt à le faire. Parce que quand j'ai dit que justice soit faite, je pensais chaque mot. Et laisser la justice faire son travail, déjà que je n'ai pas le pouvoir d'interférer ou de faire quoi que ce soit, mais je n'ai ni envie de faire quoi que ce soit, ni l'intention même d'influencer d'une quelconque manière. Parce que pour moi, mon père doit payer à la hauteur du crime qu'il a commis. Et en fonction de ce qui sera décidé, ce que la loi dicte. Donc, toutes ces choses-là, à un moment donné, je pense qu'il y a des seuils, il y a des limites.
il y a des choses. Pour la petite histoire, moi, depuis le 10 mai, je n'ai plus jamais parlé à mon père. Plus jamais. Parce que je suis l'enfant de mon père. Ça, je ne peux pas changer ça. Mais je ne suis pas la complice d'un meurtrier. Je ne suis pas complice d'un crime. Donc, le coupable, il est au tribunal. Et nous tous, on attend le procès, on attend le verdict. Pour qu'au moins, l'âme de cet enfant puisse reposer en paix et que sa famille puisse poursuivre son deuil qui malheureusement finira jamais.